De son vrai nom Kelly Massol, créé en 2009 Les Secrets de Loli, une marque de produits capillaires à destination des cheveux texturés, c'est-à-dire crépus, frisés, ondulés ou bouclés. Très rapidement, la marque connaît un succès fulgurant et croît à une vitesse grand V. Le constat de Kelly est parti du fait qu'en France, 6 personnes sur 10 n'ont pas les cheveux raides. Et pourtant, le marché des produits capillaires pour cheveux texturés a toujours été un marché de niche. Elle définit cela comme étant un problème sociétal car c'est une population lésée en termes de produits et de services. Kelly avait vu juste car aujourd'hui, Les Secrets de Loli, c'est une marque composée d'environ 20 produits, 20 personnes employées avec un chiffre d'affaires qui devrait avoisiner les 17,5 millions d'euros d'ici fin 2022, une équipe de 96 personnes prévue pour 2020 avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Mais Les Secrets de Loli ne s'est pas fait en un jour. Alors comment en 13 ans la marque est devenue un leader du cheveu texturé sur le marché français? L'aventure de Kelly Massol a débuté bien avant Les Secrets de Loli. En 2005, elle crée le blog Boucle et Coton, où une communauté d'environ 15 000 personnes partage au quotidien avec bienveillance. En effet, passionnée de cosmétiques homemade depuis toujours, Kelly se rend très vite compte du manque de produits naturels et d'implication des marques en général pour les personnes aux cheveux texturés. Alors, à force de se documenter et d'échanger, elle finit par comprendre que le problème n'était pas les cheveux texturés, mais les produits existants sur le marché blindés de pétrole, silicone, alcool ou autres. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est en 2009, à l'âge de 25 ans et avec 1 500 € d'économie, que Kelly décide de créer elle-même des produits cosmétiques dans sa cuisine en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique. Le Secret de Loli est donc une boîte qui s'est auto-financée, donc chaque euro investi dans cette boîte a été réinjecté dans la société afin de la développer. Et tout cela parce qu'il y a 13 ans, les blocs ne comprenaient pas forcément le projet de Kelly. Elle lui répondait que les magasins étaient remplis de shampoings et qu'elle ne finançait pas de stock. Loli a toujours pensé et créé ses produits dans le but de répondre aux besoins des personnes aux cheveux texturés, des produits aux actifs naturels, sans sulfate, sans silicone, alcool et huile minérale pour faire ressortir la vraie nature du cheveu, ce qui a énormément plu à sa cible. Premier conseil, avant de lancer quoi que ce soit sur le marché, il est important de définir sa cible, à qui s'adresse ton produit ou ton service. Pour répondre à cette question, tu peux construire ce qu'on appelle un persona. Il s'agit d'une représentation semi-fictive, une sorte de portrait robot de ton client idéal. Définir tes personas te permettra d'affiner la connaissance de tes clients idéaux et ainsi adapter ton offre en plaçant le consommateur au centre de ta stratégie. Attention, ton persona ne sort pas de ton imagination. Pour le définir, tu peux observer ce que font tes concurrents. Où est-ce qu'ils sont présents en termes de communication, sur quels réseaux sociaux sont présents, comment ils font leur site internet, qui sont leurs clients, qui sont leurs abonnés, qui achètent chez eux. Tu peux aussi regarder les avis clients, leurs avis clients afin de voir ce qui ressort le plus en termes de demande et pour pouvoir te positionner dessus. Par exemple, admettons que tu veux sortir une marque de gummies pour les cheveux. Je t'apprends rien en te disant que ça existe déjà. Mais alors comment est-ce que tu peux t'imposer sur ce marché-là? C'est vraiment l'exemple au pif. Ce que tu peux faire, c'est proposer des gummies sans sucre, proposer des gummies avec différentes saveurs, davantage te nicher chez par exemple les femmes ayant eu des problèmes capillaires, que ce soit des chutes de cheveux, de l'alopécie, des pertes de cheveux postpartum, enfin voilà. Tu dois essayer de voir en fait ce qui existe sur le marché et ce qui n'existe pas encore et voir comment est-ce que toi tu peux te positionner et surtout te différencier de tes concurrents. Très rapidement, il faut se rendre à l'évidence. La demande est telle qu'en 2015, Kelly doit industrialiser son processus de fabrication. Celui-là lui a donc permis de posséder de vrais stocks et de structurer son entreprise en embauchant un directeur commercial confirmé. 2 ans plus tard, elle réalisait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, un vrai coup d'accélérateur pour la marque. Tout ça a été géré en autofinancement, sans levée de fonds à la dure. Cela a été plus compliqué, mais c'est beaucoup plus satisfaisant à terme. Résultat, nous sommes arrivés à 5,5 millions d'euros en 2020. Aujourd'hui, c'est auprès d'une communauté bienveillante et grâce à un processus industrialisé que Les Secrets de Loli parvient à répondre à la forte demande et connaît une croissance exponentielle. L'identité d'une marque permet aux clients de la reconnaître. Elle permet à la marque de se différencier et de faciliter l'accès à son concept et à son univers. Pour construire l'identité de ta marque, tu dois avoir un positionnement et un univers clair. Deuxième conseil, beaucoup de personnes passent à l'étape du logo avant même d'avoir conduit des recherches au préalable et pourtant cela permet de garder une cohérence dans tes visuels et d'être facilement reconnaissable par tes clients. En effet, la première étape consiste à faire des recherches et trouver des inspirations dans le but de réaliser un mood board. Pour t'aider, rédige une liste de 5 mots-clés qui correspondent à l'univers de ta marque. Par exemple, sur le site des Secrets de Loli, on peut retrouver la phrase suivante. Le secret de notre marque est également de s'entourer d'une team inspirante et qui partage les valeurs de la marque. Bienveillance, respect, éthique et glamour. Ces mots-clés représentent totalement l'univers de la marque Les Secrets de Loli, notamment avec son slogan Always with Love et le rose omniprésent. En psychologie des couleurs, le rose représente la féminité, la douceur et l'enfance. Troisième conseil, il existe toute une psychologie autour des couleurs. Alors avant de choisir les couleurs qui représenteront ta marque, je te conseille de faire une petite recherche en amont afin de voir si les couleurs que tu décideras de prendre correspondent à l'image que tu veux donner de ta marque. Les packagings sont blancs avec un nuage de couleurs bicolores avec des couleurs flashy et gourmandes et une police arrondie.
Ils sont également recyclables, des cartons recyclés sont utilisés pour l'envoi des colis. Le storytelling de la marque est puissant. On y découvre l'histoire de Kelly, sa passion et le constat qu'elle a fait afin de pouvoir faire bouger les choses et apporter des vraies solutions à une demande grandissante, et tout ça raconté avec bienveillance. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Tu dois raconter l'histoire de ta marque pour susciter des émotions chez les gens, créer un sentiment d'appartenance, donner envie de faire partie de ta communauté et d'en savoir plus sur ta marque. Sur le site, on retrouve le journal, qui est le blog de la marque où on y retrouve des conseils comme par exemple comment démêler ses cheveux bouclés, comment maintenir ses ondulations ou encore comment garder ses cheveux frisés, soyeux et définis. Et il y a également les interviews de différentes personnes aux cheveux texturés. Alors avec tout ce que je viens de te raconter, on retrouve bien les mots-clés qui incarnent les valeurs de la marque. Bienveillance, respect, éthique et glamour. En procédant de la même manière, tu pourras définir une ambiance, une atmosphère qui générera des émotions chez tes clients. Secret de Loli est une DNVB, c'est-à-dire une marque digitalisée depuis sa création. Elle a donc su surfer sur les opportunités offertes par le digital, notamment avec le marketing d'influence. En nouant des partenariats avec des influenceurs du secteur comme la petite Gabi, Flora Coquerel ou encore Amel Brown, les Secrets de Loli a réussi à se construire une solide communauté sur Instagram de plus de 20 000 fans qu'elle a réussi à fidéliser et à transformer en ambassadeurs de la marque avec du contenu qui leur a permis de créer un vrai mouvement autour de leur gamme et un programme de fidélité incitant les membres de la communauté à interagir avec la marque sur ces différents canaux de communication en échange de points de fidélité cumulables se transformant en réduction sur les achats des clients sur le site. Place au quatrième conseil, le marketing d'influence n'est pas mort et il ne se résume pas à tout ce qu'on a pu voir cet été. Les influenceurs que tu choisis pour représenter ta marque ne doivent pas forcément avoir plus de 100 000 abonnés. Tu peux aussi bien t'adresser à des micro-influenceurs avec un nombre d'abonnés bien inférieur à 5 000 que tu rémunéreras bien moins cher en plus. Ce qui compte vraiment, c'est le taux d'engagement de l'influenceur, sa crédibilité, mais surtout les valeurs communes que vous partagez. On va enchaîner avec le cinquième conseil. Ne néglige pas les programmes de fidélité, car il est plus cher et plus difficile d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un client qui a déjà acheté chez toi. Mets en place un programme de fidélité qui fera de tes clients les prescripteurs de ta marque et remercie-les avec des points cumulables qui leur montrera ta reconnaissance. Aujourd'hui, la marque est également distribuée dans plus de 750 points de vente, dans des salons de coiffure avec des formats professionnels, en boutiques spécialisées type la boutique du coiffeur ou encore le bar à boucle, dans des pharmacies et sur certains sites e-commerce spécialisés dans les cheveux texturés. C'est en 2020 que la marque frappe un grand coup avec son entrée chez Monoprix en devenant sa 8e marque de produits capillaires. En novembre 2020, les Secrets de Loli avaient collaboré avec 5 influenceuses pour réaliser une campagne d'affichage dans le métro parisien, ainsi qu'un spot télévisé diffusé sur TF1, M6 ou encore W9. Les Secrets de Loli devient ainsi la première marque française spécialisée dans les produits naturels pour cheveux texturés à apparaître en prime time. On y voit Kelly conter l'histoire des Secrets de Loli avec un storytelling fort qui met en avant les valeurs prônées de la marque. Kelly et son équipe de côté, bien évidemment, pas s'arrêter là avec un second spot télévisé sorti en 2022. Ce spot a été diffusé sur M6 et les chaînes du groupe pour la campagne My Hair My Power qui met en avant des femmes au parcours différents partageant leur vision de la beauté. Un mouvement engagé et représentatif incitant les femmes à assumer leurs cheveux naturels. Dans ce spot, la marque donne la parole à des femmes aux cheveux texturés afin de faire évoluer la visibilité sur ce type de cheveux en France et dans le monde entier. En fin 2020, début 2022, les Secrets de Loli a fait ce qu'on appelle un LBO. Cela consiste à faire entrer un fonds d'investissement dans son entreprise et donc devenir un actionnaire minoritaire de la boîte. Ce qui est différent de la levée de fonds. La levée de fonds consiste à parier sur la croissance d'une entreprise qui n'est pas forcément rentable. Et dans le cas des Secrets de Loli, l'entreprise était déjà rentable. Donc en réalité, l'investisseur qui a acheté des actions dans l'entreprise a acheté des actions qui valaient déjà quelque chose et qui vont continuer de croître avec le temps. Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé ces dernières années avec les équipes des Secrets de Loli. Nous comptons désormais ouvrir une nouvelle phase de croissance, notamment portée vers l'international. Le plan stratégique mise sur l'accélération du développement commercial grâce à un élargissement de la gamme de produits bio, hommes, enfants et à l'ouverture de nouveaux canaux de distribution tant en France qu'à l'international. Quillvest entend appuyer cette croissance notamment en faisant bénéficier la société de la force de son réseau international. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de les accompagner dans un nouveau cycle de croissance et de les aider à faire de la marque Les Secrets de Loli la référence sur le segment des cheveux texturés en France et dans le monde. Kelly et son équipe n'ont pas fini d'écrire la marque des Secrets de Loli. On va encore entendre parler pendant longtemps de cette marque qui vise à élargir sa gamme de produits et à s'étendre à l'international. Et on va finir avec le 6e conseil. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Tout le monde aimerait avoir tout de suite, mais cela n'est pas possible. Alors comme Kelly, gravis les échelons un à un. Et une fois que tu seras sûr d'avoir satisfait pleinement ta cible, tu pourras passer à l'étape suivante de ton plan.